Bonjour et bienvenue dans Ça coupe ça cuit, votre émission culinaire favorite. Aujourd'hui au menu, la pizza, mais avant, générique. Eh bien, mon cher Théo, tu as tout à fait raison, puisque donc ce plat de la pizza nous sera préparé par deux chefs pas du tout étoilés qui ont la rage de gagner. Donc cette pizza sera préparée en suivant une liste de 10 ingrédients que nous leur avons imposés tout simplement. Donc chacun des deux candidats vont nous préparer la pizza et après, une fois terminées, elles seront apportées directement sur le plateau pour que nous et nos spécialistes puissions les goûter directement sur le plateau. Et nous allons ainsi choisir le gagnant de cette émission en choisissant tout simplement notre pizza favorite. En effet Martine, mais avant que nos candidats passent en cuisine, laissez-les d'abord se présenter et regardez plutôt. Salut, moi c'est Timothée, j'ai 19 ans et j'ai cuisiné mon premier écureuil à l'âge de 6 ans. Mon père adore cuisiner, c'est lui qui m'a donné cette passion. Aujourd'hui, c'est moi le couteau le plus aiguisé du tiroir. Le combat, il n'y en aura pas. Et il n'y a que la place pour qu'une seule reine et c'est ma pizza, c'est pas nous. Prout. Salut, moi c'est Noémie et je vais taillader mes aliments comme les chances de mon adversaire. C'est quand même honteux. Alors perso, je suis un peu plus fan de l'idée de Timothée, mais... Ils sont cramés là. Ils font quoi Je recherche une secrétaire. Et je vais maintenant vous dévoiler la liste de 10 ingrédients que nous avons imposés à nos deux candidats pour préparer leur pizza. Donc cette liste se constitue de jambon, de mozzarella, de champignons, de poivrons, de piments, de basilic, d'emmental, de chorizo, d'olives et enfin de fromage de chèvre. Eh bien, ces ingrédients m'ont tout bonnement l'air tous autant délicieux les uns que les autres. Mais malheureusement, ils ne pourront en sélectionner que 7 au maximum parmi cette liste. Et bien sûr, ils pourront ajouter un ingrédient secret de leur propre composition. J'en ai l'eau à la bouche. Ah, on me dit à l'oreillette que les chefs ont mis leur tablier. Il est donc maintenant temps de passer à l'affrontement. Ah, salut, bienvenue dans la cuisine. On est avec Noémie, je suis Timothée et on va faire quoi Nono? On va commencer par préparer la pâte à pizza. Petite pâte à pizza, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors pour commencer, on va mettre... je te laisse mettre les deux sachets dans le robot. Il y a quoi dans ces sachets? Bonne question. J'ai pas envie de savoir. Et on verse dans la machine. Dépêche-toi, t'es long. Moi je suis lent. Oui, t'es long. Moi je suis... Allez, vas-y, dépêche-toi là. On va voir qui sera lent à la fin de l'émission. Ouais, on verra bien. Bon, maintenant, faut mettre 300 g d'eau. Oh merde, j'en ai mis un peu trop. Et c'est loupé. Et Noémie va doser l'huile maintenant. Et non, c'est à moi de le faire. 60. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute normalement 500 g de farine Pour une pizza. pour deux Deux pizzas. pizzas. Trois pizzas. Non, deux. Deux pizzas. Faut combien de grammes Noémie? 500. 500 grammes pour combien de pizzas déjà? Deux. Deux pizzas. Lorsqu'on cuisine, on n'oublie pas de ranger son plan de travail. On aura encore besoin de farine, Simon. Après avoir fini avec les ingrédients. Rajouter la farine, régler 8 heures 20 secondes sur la vitesse 1. J'ai peur. On va remettre 20 secondes. Ça sent pas bon. Noémie, je te laisse commencer. Avec plaisir. Ma pâte. Dégage.
Tu pues. Waouh, en tout cas, ce début de préparation annonce du lourd. Les candidats ont l'air vraiment motivés. Mais comme la préparation de la pâte, bah, c'est un peu relou, à la place, on vous a concocté un petit reportage sur l'histoire de la pizza. Un documentaire d'Alice Barbeau et de Dominique Landrove. La pizza est une recette de cuisine traditionnelle italienne. Originaire de Naples, à base de galettes de pâte à pain, cuite au four, elle est garnie de divers ingrédients. Sauce tomate, fromage, charcuterie et olives le plus souvent. Plat emblématique de la culture italienne et de la restauration rapide dans le monde entier, elle est déclinée sous de multiples variantes. La simplicité et le faible coût des ingrédients ont grandement aidé à démocratiser la pizza et à la rendre aussi populaire. Aujourd'hui, l'art de faire des pizzas napolitaines artisanales et traditionnelles est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. Le saviez-vous ? La pizza d'antan n'avait aucun rapport avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle se présentait sous différentes formes et différents types, dont la variété ne se limitait pas aux garnitures, mais s'élargissait au mode de cuisson, au four ou poêlée dans l'huile. Vous connaissez sans doute un bon nombre de pizzas différentes, comme la margarita, la reine, la pepperoni ou encore la calzone, mais il en existe des bien plus insolites. Et non, nous ne parlerons pas ici de pizza hawaïenne, car selon une étude faite par les chroniqueurs de TPMP, 100% des Français détestent cela. Voici donc un petit florilège de nos découvertes. Les pizzas sucrées, au chocolat et aux fruits car on aime le diabète, la pizza la plus chère du monde, supplément caviar, miam, les pizzas frites à l'huile, vive l'Amérique. Outre les débats et les sujets clivants comme le fameux pâte épaisse, pâte fine, nous aimerions quand même prendre un moment pour rendre hommage à toutes ces croûtes de pizza, restées dans nos assiettes, délaissées pour la plupart, adorées par d'autres. Bien que les croûtes farcies au fromage tentent de sauver cette hécatombe. Je ne sais pas vous, Raphaël, mais ce reportage m'a beaucoup plu. Je suis impatiente de voir si nos participants vont réussir à sublimer ce plat. Eh bien, moi aussi, Hermione, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment cool. On m'informe que nos candidats sont passés à l'étape suivante. Le poivron, ça va rajouter du croquant dans la pizza, et puis c'est comme un piment, sauf que ça pique pas. Les pépins, je crois que c'est toxique, mais je suis vraiment pas sûre. Bref, ils se mangent pas, c'est pour ça qu'on les enlève. Ok, donc j'ai choisi la tomate séchée pour me démarquer de la pizza Noémie parce que franchement, je pense que la tomate séchée ça apporte quelque chose de rafraîchissant, de goûtu, ça va donner quelque chose de nouveau à la pizza et les jurys vont adorer. Alors c'est parti, pour couper la tomate séchée, c'est très simple, on prend les tomates et on coupe des fines lamelles comme ceci. Ok, du coup, moi je vais utiliser pour ma pizza une sauce tomate que j'ai réalisée moi-même. Je vais également rajouter de la mozzarella ainsi que du fromage râpé, des poivrons, du jambon fumé, un peu de basilic. Ok, alors pour ma part, je vais faire une pizza très très simple que vous pourrez tous refaire. Alors je vais utiliser pour la base de la sauce tomate en coulis, achetée au supermarché, du basilic, des tomates séchées, comme je l'ai dit pour la fraîcheur et le goût, du jambon italien et de la mozzarella. Et voilà la pâte. Petit coup de poing pour se faire plaisir. Enfin débarrassé de Ok, toi. à partir de maintenant, c'est chacun pour soi, Noémie, ok? Je vais Tu vas voir. Ok, place aux ingrédients. Alors Noémie, qu'est-ce que tu veux mettre en premier? Le jambon. C'est toi qui vois. Moi, franchement, je vais commencer par les épices. Petite tomate séchée. Dégage toi. Reprends ton truc. Alors je place la tomate séchée de façon un peu aléatoire pour que ça soit plus joli, plus esthétique et qu'il y en ait partout. Un peu de poivron. Non, ça c'est à moi, toi tu touches Ah, pas. c'est pas faux. Place à la mozzarella. Ça, c'est satisfaisant. Vous en avez.
Oui, le truc qui cite ce qui se passe. Ouais, voilà. J'ai oublié le nom. Noémie, je peux te dire un truc? Non. Si, vas-y. Truc. Voilà. Ok, on a fini les pizzas, c'est parti pour la cuisson. Environ 20 minutes, du coup. Et nous sommes de retour sur le plateau. Et oui, tout à fait, Gabriel. Mais nos chers participants sont aussi avec nous sur le plateau. Maintenant, les plats sont quasiment en fin de cuisson et nous allons passer à la dégustation. Oh, habile Émile. Ah, je sens une pizza qui arrive, je sens la bonne odeur. J'invite le premier candidat à venir nous rejoindre pour passer à la dégustation. Ah, bonjour. Bonjour Timothée. Merci de m'accueillir. Voilà, pizza. Tu n'oublieras pas de prendre ton micro pour parler. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi. Alors, explique-nous un peu ta pizza. Alors, à travers cette magnifique pizza, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'avec des ingrédients simples, on peut réaliser une recette formidable. Je suis parti sur la base de la margarita, recette traditionnelle italienne. J'ai donc gardé la mozzarella di bufala, j'ai gardé le jambon italien et j'ai rajouté du basilic pour relever le goût de la sauce tomate. Pour me démarquer de la pizza de Noémie et pour un peu surprendre le jury, j'ai décidé d'ajouter une touche de tomate séchée afin d'ajouter du goût et de la fraîcheur. Et donc je pense que vous allez l'adorer. Bon appétit. Merci. Merci Timothée. Je voulais vous adresser un petit mot à vous, chers spectateurs. N'hésitez pas à réagir en direct sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags immondes si vous trouvez cette pizza tout simplement horrible, ou chiche si vous taperiez bien votre meilleur croc dans cette pizza. Elles sont magnifiques. Je te laisse prendre une part et maintenant on va déguster. C'est chaud. Bon, j'ai essayé de vous parler sans trop salir les micros, mais en tout cas, je suis agréablement surpris pour l'instant par le goût de la pizza. Je m'attendais pas trop à ça et j'apprécie mon repas. Je sais pas toi. Peut-être tu veux prendre mon micro pour éviter... Je trouve que le goût de la tomate séchée rajoute vraiment un plus parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur une pizza traditionnelle. Merci. En tout cas, c'est très bon. Vas-tu réussir à finir ta part de pizza? Malheureusement, il est encore trop tôt sur le plateau. J'ai vraiment pas faim et je pense qu'on va plutôt passer à la dégustation de la prochaine pizza. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Très bien. Et je nous laisse. Je laisse le prochain candidat, qui est une candidate, venir sur le plateau pour nous montrer sa propre pizza. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors moi, c'est une pizza assez spéciale. J'ai réalisé la pâte moi-même. C'était une recette ancrée dans ma famille depuis des générations, parce que je viens d'une grande famille de pizzaiolos. La sauce tomate, je l'ai inventée, la recette. Bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dedans. Et le jambon, la mozzarella et le basilic viennent directement de notre beau marché lagnonnais. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Bonne dégustation. Merci beaucoup Noémie. En tout cas, cette présentation donne envie de la goûter et de découvrir ses saveurs. Merci à toi. On te laisse regagner ta place. Bon dégustons, hein. Prenons une part.
c'est bon. Mais je suis un peu mal à l'aise de savoir qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui nous regardent manger. Personnellement, je trouve qu'il y a plus de fromage que sur la pizza de Timothée et donc ça me plaît beaucoup. Et également, la pâte est plus moelleuse. Donc je pense que je préfère celle de Noémie. Eh bien, comme tu l'as dit, cette pizza est en effet un peu plus fromagée, ce qui est pas forcément pour me déplaire parce que je suis pas un grand fan de fromage. Mais et pour ma part, j'ai beaucoup aimé la surprise dans la pizza de Timothée, donc je pense que c'est celle-là que je préfère de mon côté. Eh bien, nous avons donc des avis différents. Nous allons voir donc ce que nos spécialistes vont penser de ces pizzas en choisissant le vainqueur. Donc je les accueille. Notre fameux jury va prendre notre place pour déguster cette pizza. Bonjour Martin, bonjour Lilian. Bonjour. Vous avez les pizzas devant vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter peut-être votre histoire par rapport à la pizza ? Alors moi je vais commencer, tout simplement je suis le petit-fils du créateur de la pizza, donc Monsieur Bambino, vous la connaissez sûrement, c'est la pizza phare de Delarte, 9,50, n'hésitez pas. Magnifique. Et vous Lilian ? Eh bien, moi, à part la pizza kebab, pas grand-chose. Eh bien on a deux spécialistes très différents. Et je vous laisse peut-être procéder d'abord sur un aspect visuel. La pizza, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, je trouve que le cuisinier, là, il a mis son nœud devant sur le tablier, c'est pas... Oui, faut oui. pas trop. Timothée a mis D'accord. son tablier à l'envers en plus, ce qui n'est pas digne d'un chef cuistot. Ok, d'accord, mais je veux dire les pizzas au niveau du visuel, comment Ah c'est similaire, hein. Ça brille, quoi. Moi c'est doré, j'aime bien quand c'est bien cuit. Moi, je préfère la pizza du lendemain. Très bien, en tout cas on a des avis d'experts. Je vous laisse peut-être procéder à la dégustation, vous pouvez y aller. Leur verdict a l'air d'une grande qualité en tout cas. J'aurais pas dit mieux. Vous devriez essayer celle-là. Échangeons. Oui, très bien, le but est quand même de goûter les deux pizzas en effet. Un premier avis sur le goût de ces pizzas ? La deuxième reste beaucoup plus en bouche, quand même. La deuxième, c'est-à-dire assiette blanche ? Celle-ci. Ouais, d'accord. Donc la pizza de Noémie. Bien, contrairement à mon collègue expert, je suis plus fan de celle de Timothée. Je vous l'ai dit plus tôt, je préfère la pizza bien cuite et je suis fan du jambon de pays, effectivement, je suis originaire du Pays Basque. Ok, donc ce qui vous a beaucoup plu dans la pizza, c'est en particulier le jambon ? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et vous, Lilian, un petit aspect qui vous a plu ? Bah, étant un grand fan de fromage, au-delà du kebab, j'apprécie beaucoup celle-là. Très bien, et peut-être est-ce que vous avez un aspect qui vous a déplu ? Je trouve que celle-là était un petit peu trop forte en bouche. Elle m'a titillé un peu trop les papilles. Très bien. Moi, peut-être un petit peu trop épicé. Trop épicé à votre goût, la pizza de Noémie ? Hein, je suis pas très mexicain, moi. D'accord. Ben, je vois pas où est-ce que vous voyez le Mexique là-dedans, mais en tout cas c'est un avis d'expert, donc je ne veux pas me prononcer. Je le vois pas non plus. Maintenant je vais vous laisser discuter entre vous pour procéder à la délibération, tout simplement, pour le choix final. Très bien, notre jury a fait son choix, j'ai l'impression. Vous allez donc nous annoncer le seul vainqueur de cette émission Ça coupe ça cuit. Vous me laissez annoncer. Alors je pense que ça va être un choix très compliqué d'abord, je tiens à le préciser. On a mis beaucoup de temps, comme vous avez pu le voir. Oui. Les arguments étaient nombreux. Au final, nous avons décidé de choisir la pizza de l'équipe de Timothée.
Wow. Eh ben, écoutez, je suis très surpris par ce que vous venez de dire et je vous remercie pour votre accueil, de venir, pour votre expertise surtout. Et on va annoncer donc la victoire au vainqueur et je vous laisse reprendre votre place. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et donc je vais accueillir mon partenaire. On s'y attendait vraiment pas, mais c'est Timothée qui est vainqueur de notre émission Ça coupe ça cuit, de notre première. Je t'invite à venir sur le plateau. Ah bon bah ça me fait plaisir de revenir sur ce plateau. Content de gagner. Franchement, première impression à chaud, je suis ému. Je m'y attendais pas forcément, Noémie était coriace. Même si en cuisine je voyais bien, qu'elle faisait un peu n'importe quoi avec ses ingrédients, qu'elle savait pas trop malaxer la pâte, mais bon, chacun ses petits défauts. Pour ma part, je n'ai pas voté pour ta pizza, mais je reconnais quand même ton mérite pour remporter cette première émission de Ça coupe ça cuit. Merci. En effet, je suis d'accord avec ma collègue. J'ai reconnu le talent dans ta pizza, elle m'a beaucoup surprise et je pense que ton titre est totalement mérité. Tu peux en être fier. Merci beaucoup, merci à vous. Nous avons maintenant l'honneur de te remettre le grand prix de cette émission, qui est donc ce magnifique couteau. J'espère que tu sauras en faire bon usage. Oh, merci beaucoup, je m'y attendais pas. Ma maman va être super contente. Je sais pas quoi dire, franchement. Merci beaucoup, merci à vous. Et ce sera un plaisir de refaire une émission pour vous. Et le plaisir sera partagé. Merci. Merci. Ah là. Et voilà, ce premier épisode de Ça coupe ça cuit touche enfin à sa fin. Et quelle fin, j'ai envie de dire. Je sais pas vous, ma chère Sandrine, mais cette expérience était vraiment fabuleuse pour moi. J'ai beaucoup apprécié surtout le moment où notre chère Noémie a étranglé Timothée. Eh bien, je n'aurais pas dit mieux, Sophie. Bien sûr, pensons à ne surtout pas réinviter Noémie puisqu'elle a perdu. Merci à tous d'avoir suivi notre toute première émission de Ça coupe ça cuit et nous espérons vous revoir dans la prochaine. Salut!